Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Votre âme serviteur, Michael Bogu, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant. Voilà. Ce matin, nous sommes là pour partager la parole de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes maintenant sur le 8e problème que l'évangile de Jésus-Christ a résolu. Voilà. Alors, nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, nous proclamons ton nom, nous célébrons ta victoire. Merci de mettre en moi ce message le 8e problème que l'évangile de Jésus-Christ a résolu, afin qu'il soit édifié, les frères soient édifiés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Michael Bogu, votre âme serviteur, venu pour prêcher Jésus-Christ de Nazareth, à temps et à contre-temps dans le nom de Jésus. Voilà. Nous allons lire la parole dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17 à 34. Et je lis. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus dans la nuit, il fit lever, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez, que vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupé envers le corps et le sang du Seigneur, envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas du Seigneur, lorsque vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres, si quelqu'un afin qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Voilà, je réglerai les autres choses quand je serai venu. Voilà. Père éternel, merci pour cette parole qui nous fait du bien et qui va permettre de dégager l'enseignement qu'il faut et l'évangile qui résout le 8e problème des enfants de Dieu que nous sommes du monde. Voilà. Lorsque je cite le nombre de problèmes que l'évangile résout, je voulais vous dire, dans l'expression de Jésus-Christ, tout est accompli. Jésus a résolu tout. Mais je ne cite que quelques-uns des problèmes que l'évangile a résolus. Je ne peux pas, de façon exhaustive, rassembler tout. Jésus-Christ a résolu beaucoup de problèmes. Si on devait écrire des livres, on n'arrêterait pas d'écrire jusqu'à la fin des temps. Voilà. Donc le problème qui se pose ici, c'est que certains chrétiens de Corinthe, qui étaient plus aisés, abusaient de la Sainte Seine en marginalisant les chrétiens pauvres. En comparant l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Colossiens, l'épître aux Corinthiens qui nous occupe, dans chacune de ces 3 épîtres, l'Esprit de Dieu ne se sépare pas de l'assemblée qui est le corps du Christ. Donc quand on regarde, il y a le corps du Christ qui est la tête de l'Église et il y a l'assemblée qui est le corps du Christ. Mais l'épître aux Éphésiens nous présente la tête qui est Jésus-Christ de Nazareth, ou encore le Dieu éternel, et le corps du Christ qui est l'assemblée. Jésus-Christ est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'épître aux Colossiens nous parle de la tête et du corps. La tête c'est Jésus-Christ et du corps c'est le Christ. La tête c'est Jésus-Christ et le corps de Christ c'est nous. Et l'épître aux Colossiens met en lumière le corps du Christ de la tête qu'est Jésus-Christ. Nous avons déjà vu dans le chapitre 10 la manifestation de l'unité du corps de Christ ici-bas. Donc nous avons Jésus-Christ, l'éternel des armées, qui est la tête du corps du Christ, et nous les enfants qui sommes le corps du Christ, enfants de Dieu. Après avoir montré au commencement du chapitre 11 ce qui convient à la femme vis-à-vis de l'homme
comme type de rapport entre l'époux et son époux, car le chef de tout, c'est le Christ. Nous passons au verset 17, au fonctionnement du corps. Nouveau sujet qui se prolonge jusqu'à la fin du chapitre 14. Lorsque nous nous réunissons en assemblée, nous sommes le corps de Christ. Comment est-ce que nous nous comportons? C'est ce que Paul veut corriger. Cette question est d'une importance capitale pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque nous nous réunissons, 2 ou 3 réunis, au nom du Seigneur, nous avons manifesté l'ordre qui convient au corps du Christ ici-bas. Lorsque nous sommes 2 ou 3, nous nous réunissons. Au nom du Seigneur, c'est le corps du Christ qui est réuni. Le verset 18, car d'abord, quand vous vous réunissez en assemblée, le Seigneur Jésus est personnellement et spirituellement au milieu de toute réunion ou assemblée, et cela donne à cette réunion un caractère de bénédiction lorsque son nom est prononcé dans cette assemblée. Nous trouvons en premier lieu la réunion d'assemblée pour le culte dont la Sainte Seine, en mémoire de la mort et de la résurrection du Christ, Jésus-Christ est au centre. Donc l'apôtre commence par blâmer l'assemblée. Or, en prescrivant ceci, je ne vous loue pas, c'est que vous vous réunissez non pas pour votre profit, mais à votre détriment. Le premier point déjà mentionné touchait les divisions qui régnaient parmi eux. Ce blâme est formulé de la manière la plus sérieuse. Des chrétiens réunis en assemblée devaient manifester ainsi leur union entre eux et avec le Christ. Au lieu de cela, ils formaient des clans, des sectes et étaient divisés. Même s'ils restaient unis extérieurement, les chrétiens de l'assemblée ne s'entendaient plus. Cette division va amener des schismes. Et peu à peu, l'église va se séparer et il y aura le désordre. Je voulais dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui se passe dans nos églises. Et se trouve encore aujourd'hui que grâce à Dieu, dans l'assemblée de Christ, des hommes qui, au lieu de les approuver, s'élèvent avec force contre ces sectes, ces divisions. Et Dieu dit ces hommes, afin que ceux qui sont éprouvés soient manifestés parmi vous. Ça veut dire que le Seigneur ne voudrait pas une division dans sa maison. L'apôtre leur reproche autre chose. Quand ils se réunissaient ensemble, ce n'était pas pour prendre la Sainte Seine comme un partage. Dans ce temps-là, ils prenaient la Sainte Seine avant ou après l'agapé. Il arrivait que chacun apportait son repas, au lieu de le placer sur la table pour que tous en profitent. Ceux qui agissaient ainsi gardaient les vivres eux-mêmes et les uns s'en allaient repus et même ivres. Chose considérée alors comme si peu qui était déshonorant parmi les êtres humains, mais déshonorant parmi les païens. Tandis que d'autres avaient faim. Je viens à mon repas, je le mange bien, je bois mon vin bien parce que c'est moi qui l'ai envoyé. Et je ne partage pas à les autres qui n'avaient pas les moyens, qui étaient pauvres. Donc, ici, Paul leur reproche le fait de ne pas partager, de mépriser les pauvres. Donc, le repas du Seigneur était un mémorial, c'est-à-dire un souvenir du prix qu'a coûté notre salut. Le repas du Seigneur est la table où l'unité est mise en lumière. Le pain et la coupe, ils sont proclamés comme mémorial de la mort de Christ. Nous pouvons rendre grâce à Dieu qu'il en soit ainsi. Nous apprenons ici 4 choses au sujet de la scène. Elle est premièrement un mémorial de la personne du Seigneur. Il a répété 2 fois à ses disciples en prenant le pain et la coupe: faites ceci en mémoire de moi. Nous devons participer à la scène avec un cœur rempli de Jésus-Christ. Nous devons participer à la scène avec un cœur rempli du Christ. En deuxième lieu, ce repas est une alliance. Cette coupe, dit-il, est la nouvelle alliance en mon sang. Mais les chrétiens jouent déjà actuellement de tout le bénéfice de cette alliance dès l'instant où ils ont accepté Jésus-Christ. Le chapitre 8 de l'Épître d'Hébreux, citation du prophète Jérémie, nous apprend que cette alliance comprend 4 points. Le premier, c'est ici l'alliance que j'établis pour la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur, en mettant mes lois dans leur entendement, je les écrirai aussi sur leur cœur. Voici le second point. Je leur serai pour Dieu, ils seront mon peuple. Cette alliance est établie pour nous qui pouvons l'appeler notre Dieu et notre Père. Quant au troisième point, ils n'enseigneront point chacun son concitoyen et chacun son frère, disant, connais le Seigneur, car ils les connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Verset 11. Cette connaissance de Dieu, nous l'avons déjà par le fait que nous avons reçu de nouveaux cœurs. Nous avons reçu une nouvelle relation avec lui, par la mort et la résurrection de Christ. Le quatrième point, enfin, je serai clément à l'égard de leur injustice, et je ne me souviendrai plus jamais de leur péché ni de leur iniquité.
Le Christ est venu mourir à la croix. Dès l'instant où nous acceptons, Dieu nous lave de tout péché. Nous sommes délivrés de nos péchés qui sont bannis de la mémoire de Dieu. Nous pouvons déjà le dire aujourd'hui en vertu de l'œuvre de Christ reçue par la foi. Nous possédons donc maintenant tout ce que la nouvelle alliance donne. Ces quatre peuvent constituer les bénédictions chrétiennes. C'est pourquoi la coupe symbole du sang de Christ est appelée la coupe de la nouvelle alliance. Nous venons de voir que la scène est en premier lieu le mémorial de la mort de Jésus. En second lieu, le mémorial de son œuvre. En troisième lieu, annonce la mort de Jésus-Christ, sa résurrection. Parce qu'il dit toutes les fois que vous mangez ce pain que vous buvez, c'est que vous annoncez la mort du Seigneur. La scène est donc une proclamation au milieu du monde de la mort du Seigneur. Il y a actuellement une chose telle que l'Assemblée de Christ se réunit pour annoncer ce grand fait, pour le faire connaître. L'Assemblée n'a pas besoin d'élever la voix. Le fait même que les chrétiens prennent la scène tous ensemble annonce au monde qu'ils prennent garde, s'ils veulent ou ils ne veulent pas. Mais ils doivent savoir la valeur infinie de la croix de Christ. Nous trouvons en quatrième lieu dans la scène une chose qui est celle de l'attente de son retour. Oui, jusqu'à ce qu'il revienne. Nous attendons sa venue. La proclamation de sa mort durera pendant toute la période de son absence et ce sera dès qu'il sera venu. Alors le monde, laissé à lui-même, sera privé pour toujours de ce qu'il a méprisé. Mais alors aussi, ceux qui ont annoncé sa mort si fermement, qui l'ont comprise si incomplètement, la célébreront ensemble dans la gloire céleste avec des louanges infinies autour de l'agneau immolé. Au sujet de la scène, des choses graves s'est passées parmi les Corinthiens. Plusieurs la prenaient indignement. Il était nécessaire de comprendre le sérieux d'une telle acte. Si l'on a part à un Christ mort pour nos péchés, de ne pas manger et boire sans distinguer le corps du Christ. Sinon, l'on boit et mange un jugement contre soi-même. Combien cela est sérieux? Cette manière indigne de prendre la Sainte Seine, ne la distinguant pas d'un repas ordinaire, devait amener un jugement sur les enfants de Dieu à Corinthe. Jugement qui les atteignait dans ce monde puisqu'ils n'étaient plus exposés au jugement éternel. On trouvait donc parmi eux beaucoup de faibles et de malades et un très grand nombre qui avait été retranché par la mort. Ce péché était pour plusieurs un péché à la mort, pour lequel on ne pouvait pas prier. C'est pour nous aussi une chose solennelle. C'est aussi pour nous une chose solennelle à laquelle nous devons bien prendre garde. Il ne nous faut jamais oublier le jugement de nous-mêmes quand nous prenons la Sainte Seine, afin que le Seigneur ne soit pas obligé de nous juger pour notre manque de piété et de sérieux. Quand nous accomplissons l'acte symbolique auquel il nous a conviés, nous devons demander pardon pour nos péchés. Nous devons être sincères, nous devons abandonner le péché et marcher dans la vérité. La solution de l'évangile: Jésus a donné son corps et son sang pour l'église. Alors ne méprisons pas. Ne méprisons pas la mort et la résurrection de Christ. Quand nous célébrons la Sainte Seine, nous devons proclamer la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, lorsque nous célébrons de cette façon, dont Jésus a sacrifié sa vie pour nous, nous partageons le pain et le vin entre nous de manière sacrificielle. La façon dont Paul aborde les problèmes du péché dans l'église corinthienne est modélisante pour la façon dont nous devions aborder les problèmes du péché dans nos églises aujourd'hui. Nous devons dire aux frères et sœurs en Christ qu'il ne faut pas demeurer dans le péché, venir prendre la Sainte Seine. Il ne faut pas prendre la Sainte Seine de façon vulgaire. Il ne faut pas baigner dans n'importe quel péché et prendre la Sainte Seine. Le Seigneur veut te dire, en prenant la Sainte Seine, tu annonces sa mort et sa résurrection. En prenant la Sainte Seine, tu te rappelles qu'il est venu payer un prix incommensurable pour ton salut. En prenant la Sainte Seine, tu montres qu'effectivement tu as une alliance avec lui. Au nom de Jésus. En prenant la Sainte Seine, tu montres que tes péchés sont lavés, que Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Voici le problème, le 8e problème que l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth a résolu. Jésus-Christ a lavé le péché de l'humanité pour ceux qui l'acceptent par la foi. Et maintenant nous marchons dans la vérité. Nous sommes justifiés, nous sommes justes aux yeux de Dieu. Car Dieu nous regarde avec le sang de Jésus comme lunette. Et nous sommes purifiés. L'Éternel des armées t'appelle. Jésus-Christ t'appelle à l'accepter. En acceptant Jésus-Christ, tes péchés sont lavés et tu es purifié. Voici le 8e problème que l'évangile de Jésus-Christ a résolu. Que l'Éternel vous bénisse. Père, bénis mon frère et ma soeur qui n'a pas encore accepté afin qu'il t'accepte. Celui qui t'a déjà accepté, qui m'aille dans la vérité. Qui n'aille pas commettre des péchés, venir prendre la Sainte Seine comme il veut. Qu'il soit dans la contrition, qu'il abandonne son péché. Qu'en prenant la Sainte Seine, il soit béni. Et toutes les bénédictions attachées à la Sainte Seine, à ce symbole sacrificiel, soit sa grâce, sa bénédiction
et sois une bénédiction de grâce pour nous tous en attendant ton avènement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs, et à très bientôt. Alléluia. Amen.